Bonjour! Alors aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau tuto de Vimo qui sera pour vous montrer comment réaliser un frappuccino, mais un frappuccino de chez Starbucks. C'est pour cela que pour ce frappuccino, on aura besoin d'imprimer des petites vignettes frappuccino, la marque. Donc ça dépend, bien sûr, on en imprime combien on veut au nombre de frappuccino qu'on veut faire. Bon, il n'y a pas de mise au point parce qu'elle veut pas se faire, mais bon, vous l'imprimez bien, hein, comme ça on voit bien le signe. Et vous aurez aussi besoin, tant pis pour la mise à jour, hein, pas la mise à jour, mais mise au point. Donc vous aurez aussi besoin de chocolat numéro 77 en classique, ou bien numéro 75 en soft. Vous aurez besoin de blanc numéro 0, une toute petite boule, de verre assez foncé, mais bon, enfin, le plus foncé que vous ayez. Le plus foncé que vous ayez. Vous aurez besoin de colle. Donc moi c'est une colle scotch. Comme vous voyez, bon, il reste plus beaucoup de colle dedans. On met de la colle, hein. Bien sûr, vous aurez besoin d'un objet coupant, d'une lame, d'un scalpel, voilà. Et vous aurez besoin d'un vernis fimo pour après la cuisson. Même si normalement on en a tout le temps besoin, mais là je le précise parce que ce sera vraiment important, plus que d'habitude. Et vous aurez besoin donc de fausses chantilly. Donc moi je l'ai acheté sur la petite épicerie. Vous cherchez fausses chantilly, hein, et vous trouvez, vous l'achetez. Ou sinon vous pouvez la faire vous-même, donc vous prenez une poche à douille que vous trouvez, ou bien un sachet plastique et vous coupez le bout. Vous trouvez un bout et vous mettez de la fimo que vous aurez mélangé avec de l'eau et bien écrasée, donc blanche en l'occurrence, et ça vous fera de la fausse chantilly, hein, mais bon, moi je l'ai acheté. Par contre, l'embout n'était pas vendu avec, donc faut en trouver un de chez vous, voilà. Et donc, voilà, pour réaliser ce Starbucks, tout ce dont vous aurez besoin. Voilà, il y a eu la mise à jour, maintenant vous voyez le petit signe. Donc, voilà. Donc déjà, vous allez prendre votre boule marron et vous allez en faire un cylindre, voilà, que vous allez un petit peu plus allonger sur un des deux côtés. Donc bien sûr, vous choisissez la taille, hein, vous pouvez regarder vos étiquettes et faire avec. Voilà, donc une fois qu'on a bien roulé, on va venir prendre notre lame et on va couper chaque côté pour que ça soit bien droit et que ça ne fasse pas de petits trucs comme ça. Voilà. Donc on coupe de chaque côté. On peut reformer pour que ce soit bien rond. Voilà, et on coupe de l'autre côté aussi. Voilà, donc là on a coupé. On peut reformer bien sûr pour que ça soit bien rond. Voilà, on vérifie toujours par rapport à son étiquette. Et donc, voilà, on obtient cette forme-ci. Voilà. Donc comme vous voyez, c'est légèrement plus fin en bas. Pour faire un peu la forme du verre, du coup. Et donc, on va laisser ça de côté et on va commencer avec, on va prendre notre boule blanche et on va en faire un boudin mais très très fin, qui sera pour faire le contour du Starbucks. Désolée pour les bruits de mon bracelet, hein.
J'enlève mon bracelet parce que je suppose que ça vous casse les oreilles. Donc voilà, on fait vraiment un boudin très fin. Puis nous allons couper les extrémités. De chaque côté pour garder seulement le morceau fin. Et on va venir enrouler ce morceau blanc autour du côté le plus épais, enfin le côté en haut quoi du Starbucks, pas le côté le plus fin mais le plus large. Donc tout autour. Voilà, donc comme ceci, et il y a de la pâte en plus, donc on va couper. Voilà, et on enlève le surplus de pâte. Donc voilà, comme vous le voyez, bah, ça vous donne ceci. Donc merci, vous pouvez toujours refaire un peu la forme. Hein. Et là, on va prendre notre pâte verte. Et on va en faire aussi un boudin très très fin. Plus fin que le blanc. Donc voilà, il faut vraiment quelque chose de très très fin. Car ceci fera la paille. Donc, bien sûr, hein, ça va pas être aussi grand, hein, donc on va couper un certain morceau. On prend un morceau. Et là, on va regarder par rapport à notre Starbucks. Prendre le morceau qu'il nous faut. Donc moi, je pense qu'en l'occurrence, celui-ci va aller. Et va tout simplement lui donner la forme d'une paille. Donc vous avez juste à couper les bords. Et à la tordre un petit peu. Donc on n'hésite pas à rallonger si on le doit. Donc voilà, donc comme ceci. Donc vraiment la forme d'une paille. Et donc on va laisser cette paille de côté. On va prendre notre Starbucks avec notre paille et on va tous les deux les mettre à cuire parce que cette vidéo sera composée de deux parties, une avant la cuisson et une après la cuisson. Donc bah, je vous retrouve tout à l'heure, enfin tout de suite quoi, pour la deuxième partie de ce tuto. Salut! Donc voilà, nous nous retrouvons dans cette deuxième partie de la vidéo pour vous montrer après la cuisson ce que nous devons faire. Donc déjà pour cette deuxième partie, vous aurez besoin donc de la fausse chantilly. Vous aurez besoin de vos deux petits papiers Starbucks. Avec bien sûr de la colle pour coller le papier Starbucks. Donc bah voilà. Donc bah tout d'abord, hein, on va coller le petit papier sur le Starbucks. Donc on prend la colle et on colle. Et le vernis fumeux, ce sera pour bien renforcer parce qu'on va passer par-dessus le petit papier.
Mais vraiment tout doucement parce que si vous appuyez trop, vu que c'est du papier, bah bien sûr ça va partir en quelque sorte, hein. Il n'y aura plus aucune couleur. Donc bah voilà, on fait ça, on colle. Faut pas non plus mettre trop de colle parce que sinon après ça va dépasser. Il y aura de la colle partout à côté, donc ça sera pas très joli. Et donc bah on choisit le côté où on veut le mettre. Et on colle. Dans le bon sens bien sûr. Donc voilà, on a bien collé et maintenant ça nous donne ceci. Donc déjà évidemment bien plus ressemblant au Starbucks, vu qu'il y a le petit signe dessus. Bon, le mien il est légèrement trop gros parce que je l'ai mal imprimé, mais je n'ai pas gâché toute une feuille, alors je l'ai laissé comme ça. C'est pas très grave, hein, c'est pareil. Et donc là, nous allons prendre la chantilly. Cette étape est à ne absolument pas rater. Si vous la ratez, bah c'est fichu. Donc bah, on a juste à mettre la chantilly par-dessus, donc comme ça, hein, comme vous voulez. Et ce sera terminé. Il ne vous reste plus qu'à planter la paille dans la chantilly, planter aussi le clouaille dedans, et puis ça sera terminé. Donc c'est une étape très importante qu'il ne faut pas rater. Bon, moi je pense que je l'ai un peu raté parce que je pense qu'il y en a un légèrement trop. Vous pouvez aussi redonner une forme, hein. Bon là, même si moi j'en ai mis légèrement trop, comme vous le voyez, hein, mais on va quand même le terminer en plantant la paille dedans. Et bien sûr en plantant le clouaille. Donc celle que j'ai achetée sur la petite épicerie, elle met 2 heures à sécher. Donc vous mettez 2 heures comme ça sans rien toucher. Et ça sera terminé. Donc ben voilà, ce tuto est fini. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura aidé. J'attends pour quitter cette vidéo qu'il y aura la mise au point. Si ça va bien. Je crois que non, il ne veut pas faire la mise au point. Bon, je pense que ça va rater un peu pour la mise au point. Ah, voilà. Bon, bah, comme vous voyez, j'ai mis... Ah, bon, c'est pas grave. Comme vous voyez, j'ai mis légèrement trop de chantilly. Mais bon, bah, après tout, pourquoi pas, hein. Donc, bah, voilà, ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura aidé. Et je vous dis à très bientôt dans les créailles tuto. Salut!